Ok, je vais sortir un nouvel album. Mais avant, faut qu'on revoie les bases. Je vais faire une vidéo simple où je vais dire des trucs simples. Parce que vous êtes trop cons. Simple, basique. Ok, les gens les plus intelligents sont pas toujours ceux qui parlent le mieux. Simple, les hommes politiques doivent mentir, sinon tu voterais pas pour eux. Basique, si tu dis souvent que t'as pas de problème avec l'alcool, c'est que t'en as un. Simple, faut pas faire un enfant avec les personnes que tu connais pas bien. Basique, les mecs du FN ont la même tête que les méchants dans les films. Simple, entre avoir des principes et être un sale con, la ligne est très fine. Basique, Hugo Boss habillé des nazis, le style a son importance. Simple, les dauphins sont des violeurs. Ouais, méfie-toi des apparences. Basique, basique, simple, simple, basique, basique, simple, simple, basique. Vous n'avez pas les bases. 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 Si c'est marqué sur internet, c'est peut-être faux, mais c'est peut-être vrai. Simple. Illuminati ou pas, qu'est-ce que ça change? Tu te fais baiser. Basique. À l'étranger, t'es un étranger, ça sert à rien d'être raciste. Simple. Les mecs les plus fous sont souvent les mecs les plus tristes. Basique. 100 personnes possèdent la moitié des richesses du globe. Simple. Tu seras toujours à un ou deux numéros d'avoir le quintet dans l'ordre. Basique. Si t'es souvent seul avec tes problèmes, c'est parce que souvent le problème c'est toi. Simple. Toutes les générations disent que celle d'après fait n'importe quoi. Cliché. Basique, simple, simple, basique, basique, simple, simple, basique, basique, simple, simple, basique, basique, simple, simple, basique. Vous n'avez pas les bases. 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 Basique. Simple, 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 simple, basique, basique, simple, simple, basique, basique, simple, simple, basique, basique, simple, simple, vous n'avez pas les bases. Radio 100% lycéen. Radio 100% lycéen, la radio des jeunes de la région Centre-Val de Loire, en direct, en audio et en vidéo sur yeps.fr. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Lycée. Nous sommes des élèves du lycée agricole de Chambray et pendant 2 jours, nous allons animer cette radio en direct de la Villa Rabelais à Tours. Je m'appelle Lilia et suis accompagnée de Louane et Zélie. Bonjour les filles. Bonjour Lilia et bonjour à tous. Avec mes camarades, ce sont 2 émissions que nous allons vous présenter. Demain à 14h, ce sera une émission consacrée à la place de la femme dans l'alimentation. Mais aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse, c'est la restauration scolaire et les circuits courts. Radio 100% lycéen, en direct sur yeps.fr. Avec les filles, nous avons la chance au lycée agricole de Chambray de manger une très bonne cantine. Et nous avons envie de savoir comment ils travaillent. Oui, c'est ce que vous découvrirez durant le reportage que nous avons réalisé. Mais tout d'abord, accueillons les invités qui vont nous accompagner pendant cette émission. Nous avons Christane Pitot et Sylvain Alemani. Bonjour à vous. Nous, on vous connaît déjà, mais pourriez-vous vous présenter et présenter votre parcours à nos invités ? Alors bonjour à tous, je m'appelle Sylvain Alemani, je suis responsable de restauration au lycée d'Arsenval à Joué-les-Tours. Avant ça, j'ai eu un parcours de charcutier traiteur pendant 17 ans et je suis rentré à la région en 2013 en tant que cuisinier où j'ai travaillé pendant 10 ans au lycée agricole de Chambray-les-Tours. Et donc depuis 1 an et demi, je suis chef de cuisine au lycée d'Arsenval à Joué-les-Tours. Bonjour, je m'appelle Christiane Pitot. J'ai travaillé au lycée agricole de Fondette de 88 à 92. Ensuite, j'ai été embauchée en 1992 au lycée de Chambray-les-Tours en tant que cuisinière. Merci à vous 2 pour cette présentation. Alors, dans le titre de notre émission, il y a la notion de circuit court. Pouvez-vous nous donner une définition simple pour nos auditeurs ? Le circuit court, c'est un mode de vente directe du producteur au consommateur, sans passer par des intermédiaires. Le circuit court, qu'est-ce que je peux vous dire dessus ?
ça réduit l'impact carbone, les gaz à effet de serre. On valorise les producteurs locaux, donc ça valorise tout le terroir de la région Centre-Val de Loire et ça favorise le tissu local de tous ces producteurs locaux. Merci pour cette réponse. Et avant de continuer, on fait une pause musicale avec Angèle, Balance ton quoi. Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il marche mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes, une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter, allez te faire moi je passerai pas à la radio, parce que mes mots sont pas très beaux. Les gens me disent à demi-mot, pour une fille belle t'es pas si bête, pour une fille drôle t'es pas si laide. Tes parents et ton frère ça aide. Oh tu parles de moi, c'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter, allez te faire oui je serai poli pour la télé, mais va te faire balance ton quoi. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Un jour peut-être ça changera. Y a plus de respect dans la rue, tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Laisse-moi te chanter, allez te faire moi je passerai pas à la radio, parce que mes mots sont pas très beaux. Laisse-moi te chanter, allez te faire moi je serai poli pour la télé, mais va te faire balance ton quoi. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. De retour en direct avec nous et avec nos invités. Nous vous rappelons qu'aujourd'hui on parle de restauration scolaire, du self et de circuit court. Une autre question à nos invités. Quel est l'intérêt de l'approvisionnement en circuit court pour une cantine ? Alors l'intérêt de faire des approvisionnements en circuit court, c'est donc de limiter les impacts écologiques, parce que donc on va prendre les producteurs locaux, ils vont nous livrer en direct, donc il y aura moins de transport. On va donc favoriser tous les producteurs locaux, on va les mettre en avant aussi pour mettre en avant leurs produits, toutes leurs connaissances, mettre des nouvelles cultures aussi en place. Et voilà, donc est-ce que tu pourrais... En dehors des circuits courts, que tentez-vous de privilégier dans vos restaurants ? Alors, nous, ce qu'on essaie de favoriser, c'est le frais, le fait maison. On essaie de mettre en place tout ce qui est les labellisations, donc l'AOP, les IGP, tous les produits de grande qualité. Donc, pour pouvoir apporter, peut-être en mettre un petit peu moins, mais essayer d'apporter des produits de bonne qualité dans les assiettes pour pouvoir faire découvrir ces bons produits à tous ces convives qui passent au niveau du self. Pour
comprendre les choses, nous nous sommes rendus dans vos 2 selfs au lycée agricole de Chambray et au lycée d'Arsonval, où ce jour-là, vous y étiez tous les 2 récompensés. On écoute le reportage et on se retrouve juste après. Bonne écoute à tous. Bonjour, et tout d'abord, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs et auditrices ? Bonjour, donc moi je suis Sylvain Bernard, je suis le chef de cuisine du lycée agricole de Chambray-les-Tours depuis 11 ans maintenant. J'ai 40 ans, je suis de Tours, j'ai fait une formation CAP, BEP et Bac Pro en hôtellerie-restauration au lycée Albert Baillet à Tours. J'ai commencé par de la restauration traditionnelle, entre autres dans la brasserie Buret et la brasserie de l'Univers à Tours Centre. Et je suis arrivé en restauration collective en 2009. J'ai fait 1 an au lycée Paul-Louis Courrier, 2 ans et demi au lycée Descartes et ça fait donc maintenant 11 ans que je suis au lycée agricole de Chambray. D'accord, merci. Combien de collaborateurs travaillent avec vous ? Alors là actuellement on est une équipe de 3. Donc j'ai Christiane qui est avec moi en cuisine et Hugues qui est avec nous à mi-temps sur la partie plonge et entretien des locaux. Combien de repas servis par jour et pouvez-vous nous donner un ordre de prix pour un repas ? Alors on sert en moyenne sur la journée, sachant qu'on a des internes, donc avec des dîners, des petits déjeuners, on sert entre 120 et 150 repas par jour. Et au niveau du prix moyen, on tourne autour des 3 €, 3,20 € en coût matière dans un plateau. Après vos études, qu'est-ce qui vous a poussé à travailler en restauration scolaire ? Alors après les études, ça n'a pas été tout de suite une vocation parce que je suis parti, comme je le disais, en restauration traditionnelle pendant une petite dizaine d'années. Et du coup après, la restauration collective m'a attiré parce qu'elle avait une mauvaise image et je me suis dit qu'il y avait sûrement quelque chose à faire dans ce domaine. Et aussi parce que pour un confort de vie meilleur, j'ai eu des enfants et pour une vie de famille plus simple, j'ai décidé d'arrêter la restauration traditionnelle pour la restauration collective. Donc plus de coupures, plus de travail le week-end, plus de travail les jours fériés. Les cantines d'école ou de lycée n'ont pas toujours bonne réputation. Comment vous, ici, essayez-vous de changer la donne ? Donc oui, la réputation des cantines, on va dire, des restaurants scolaires est pas bonne et surtout n'était pas bonne, je trouve, dans les années 90-2000. On n'a pas eu une génération dorée à ce moment-là. Aujourd'hui, il y a quand même une nouvelle vague de jeunes et de bons chefs qui arrivent avec des convictions. Ils veulent travailler des produits frais, des produits locaux, des produits labellisés, travailler du fait maison. Et moi, je pars du principe qu'on mange aussi à 50% avec les yeux. Si vous arrivez en face d'un plat qui n'est pas attirant, vous n'allez pas le prendre. Donc on travaille beaucoup sur la présentation des plats quand on peut, quand on a le temps. Si par exemple vous les jeunes qui êtes de la génération fast-food avec toutes ces chaînes de burgers, vous avez bien dû remarquer la différence entre la photo qu'on peut avoir sur la pub et ce qu'on a quand on ouvre la boîte. C'est quand même pas la même chose. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Et quelle est votre politique en matière de produits locaux et de produits bio ? Alors la politique ici, donc aussi bien la mienne que celle de la direction, c'est de favoriser un maximum l'achat de produits bio, locaux et labellisés. Donc on fait au maximum de ce qu'on peut, tout en respectant le budget qui nous est donné en début d'année. C'est pas facile, on pourrait en mettre encore plus, mais il faut des sous. Avez-vous des projets pour le self durant une année scolaire ? Oui, il y a plusieurs projets qui se font tout au long de l'année scolaire sur des thématiques, des menus à thème. On va partir sur des pays ou axer un menu entier sur des produits locaux, des produits bio. Après, on fait intervenir certains de nos producteurs qui viennent faire des animations dans le self. Travaillez-vous avec les élèves et les professeurs ? Avec les élèves, oui, on y travaille beaucoup parce qu'on a tous nos jeunes de la filière Sapat qui passent en stage à tour de rôle pendant une semaine. Donc on a ces 24 jeunes qui passent une semaine avec nous pour voir un peu le fonctionnement de la cuisine. Et qu'est-ce qui est le plus satisfaisant pour vous dans ce métier et ce lycée ? Le plus satisfaisant, moi ce qui me plaît c'est un peu de vous faire un éveil au goût, une éducation gustative. Donc c'est intéressant de vous proposer des nouveaux produits que vous ne connaissez pas, travailler sur les légumes anciens ou des plats traditionnels de la cuisine française. Qu'est-ce qui est le moins satisfaisant ?
Le moins satisfaisant, ça va être les retours de vous, les jeunes, quand on a travaillé dur sur un service, qu'on a mis des sous dans les produits qu'on a achetés et que quand on va voir la poubelle et que la poubelle, elle a mangé plus que vous. Et on suit avec le prochain reportage à Arsonval. Bonjour, je suis Sylvain Almani, je suis responsable de restauration au lycée d'Arsonval, donc bienvenue. Et je vais vous faire visiter ma cuisine et mon équipe avec moi. Venez, suivez-moi. Donc là, on se trouve dans la partie froide de la production. Donc c'est ici où on fait les desserts, les entrées, tout ce qui est froid. Donc ici, Eric Durand, Sana et Amélie qui vient régulièrement en renfort en cuisine pour nous aider. Donc, on va continuer la suite de la visite. On va commencer par le début en fait, où les produits bruts arrivent. Ici, tout ce qui est produits bruts, légumes crus, racines, tout arrive ici. On les lave avant qu'ils partent en marche en avant pour la production. Voilà. Cette partie-là, c'est toute la partie de la production chaude où on fait toute la cuisson des viandes, des poissons, tout ce qui est chaud et cuisson. Ici, c'est la partie distribution, le self, donc avec les frigos de réserve pour les entrées froides, les desserts, la chaîne de distribution et le self qui est réparti en deux parties. Une partie pour les élèves pour le lycée et une partie pour les collégiens du collège de la Rabière. Et un petit coin aussi pour les commensaux, les professeurs, les agents. Donc, comme vous pouvez le constater, on monte, on descend. Ici, le quai de déchargement. Donc là, c'est là où tous les produits arrivent. Donc on reçoit la marchandise ici. Vous voyez, ce matin, on a eu une livraison, donc on n'a pas encore eu le temps de la ranger, mais c'est là. Et on a du coup un monte-charge pour nous aider à monter tous les produits. Donc le matin, on prépare tout sur un chariot et tout monte. On essaye de travailler avec notre tête pour éviter de monter, descendre. Donc voilà, et à chaque fois qu'il y a une livraison, on redescend aussi. Ici, la salle de pause avec Chantal, qui est la responsable du service général, Véronique, qui fait partie du service général aussi. Voilà, c'est notre petite salle de pause. Qu'est-ce qu'on mange à midi? Alors ce midi, c'est mini roquette avec conchigliani farci aux légumes crus. Après, filet mignon de porc avec un jus au romarin. Une poêlée de légumes. Il y a du poisson aussi. Et il y a des œufs cocottes au fromage pour les végétariens. Et en dessert, une meringue chantilly fraise ou des fraises nature. Voilà. Donc moi je suis Laure Amouric, je suis chef de projet restauration collective pour la région Centre-Val de Loire et donc je m'occupe de coordonner et de piloter la feuille de route de la région parce que c'est la région qui a la responsabilité de la restauration dans les lycées et donc voilà, moi je m'occupe de tous les aspects qui concernent la restauration dans les lycées. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'événement organisé aujourd'hui s'il vous plaît? Oui, donc il s'agit de la labellisation des 4 établissements d'Indre-et-Loire qui ont réussi à atteindre plus de 22% de bio dans leurs achats de denrées alimentaires. Et donc il s'agit de le label établissement bio engagé. Donc c'est un label national qui est reconnu au niveau régional, au niveau des lycées, des collèges, des écoles, et là en l'occurrence au niveau des lycées. Et donc 22% de bio dans les achats de denrées alimentaires qui sont proposés aux lycéens. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter le réseau bio? Donc je suis Guillaume Turquois de la ferme de Joyeux Laboureur et donc je suis membre du GAPTO qui est le groupement d'agriculture biologique et biodynamique de Touraine. Et en fait notre rôle c'est de rassembler les agriculteurs bio et d'avoir une force globale pour proposer différents produits issus de l'agriculture biologique, notamment à l'ensemble des collèges et lycées d'Indre-et-Loire. Bonjour Monsieur Bonneau, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? François Bonneau, je suis président de la région Centre-Val de Loire. C'est une région qui compte 6 départements, dont le département d'Indre-et-Loire, et qui regroupe près de 2 600 000 habitants avec 100 lycées. Merci. Donc la question, quelles idées politiques avez-vous en rapport avec la restauration scolaire? La restauration scolaire dans les lycées, pour les jeunes lycéens, c'est essentiel. C'est essentiel, pourquoi? Bien parce que c'est pour beaucoup de jeunes le seul repas équilibré de la journée. Et on sait parmi les jeunes aujourd'hui que le risque d'obésité, etc., c'est des vrais sujets. Il faut des repas équilibrés et c'est au lycée qu'on doit le trouver. Pas que, mais au lycée on doit le trouver, c'est très important. Le deuxième élément, c'est que la restauration scolaire, ça représente
dans les lycées 8 millions de repas servis chaque année. C'est considérable. Et donc, au moment où les agriculteurs, les producteurs, les maraîchers, les éleveurs, ceux qui produisent les fruits, etc., ont énormément de mal à trouver un marché qui soit normalement rétributeur, c'est-à-dire qu'au juste prix, il est très important qu'on puisse acheter local et acheter de qualité. Et donc, nos restaurants scolaires dans nos lycées doivent participer à dynamiser le travail des producteurs, des paysans, comme l'on dit, des agriculteurs, des éleveurs. Et pour la lutte contre le gaspillage ? C'est une très bonne question parce que parfois on nous dit si vous achetez local, si vous achetez bio, ça va coûter plus cher. Eh bien, oui, peut-être que ça coûte un peu plus cher. Mais si, avec les jeunes, avec les responsables de nos restaurations, on engage vraiment la lutte contre le gaspillage. On fait en sorte qu'il n'y ait pas 20%, 30% de la matière qui parte à la poubelle. À ce moment-là, on peut acheter un peu plus cher des produits de qualité sans que les familles, sans que les jeunes paient plus cher, parce qu'on va acheter moins de volume. Donc, aller dans le sens du bio, aller dans le sens de la qualité, c'est possible sans augmenter les coûts, dès lors qu'en même temps, on lutte contre le gaspillage. C'est la raison pour laquelle on demande aux jeunes lycéens de plus en plus de s'engager dans ce qu'on appelle la réservation. La réservation, c'est dire, mais moi je vais prendre le repas de lundi, de mardi, mais je ne prendrai pas le repas de mercredi, par contre je prendrai celui de jeudi et pas celui de vendredi. Comme ça, on prépare le nombre juste de repas et il n'y a pas de gâchis au bout du compte. C'est un effort collectif, mais c'est aussi un effort que l'on fait, qui est un effort citoyen quand on est jeune, pour pas jeter de la matière quand il y a tellement de misère à côté de nous. Merci beaucoup. Voilà. Radio 100% lycéen, en direct sur yeps.fr. Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont accueillis pour notre reportage. Christiane, Sylvain, comment on fait pour atteindre ce pourcentage de produits bio dans une cantine ? Alors pour atteindre des pourcentages de ces 22% de produits bio, ça demande beaucoup de travail d'abord. Donc on fait beaucoup de sourcing, on négocie beaucoup les tarifs aussi, et puis on n'hésite pas à échanger entre chefs nos petites astuces pour pouvoir trouver ces différents fournisseurs, quel produit bio est de qualité, quel produit bio on peut adapter pour nos repas, quelle quantité mettre. Donc on échange beaucoup sur nos façons de travailler. Vous avez cette année participé à un autre concours. Pouvez-vous nous le présenter, nous dire ce que vous avez prévu comme repas et vos résultats ? Alors c'était le concours qui était organisé par la région Centre. C'était le titre, c'était Nos chefs décrochent les étoiles. Donc on a fini 3e ex-aequo avec le lycée de Chambray. Et donc pour ma part, on avait mis en place un velouté d'oignon avec un toast de chèvre et des copeaux de chorizo avec des produits bio et locaux, un buns de confit de bœuf et des chips de légumes. Et en dessert, pour essayer de sortir un petit peu de notre ligne de confort, j'avais fait un confit de lentilles aux fenouilles avec une compotée de pommes. Et nous, au lycée de Chambray, on avait fait en entrée une émulsion de chorizo avec un œuf parfait, des quenelles de lentilles vertes bio, des pétales de chorizo et du lard grillé. En plat, on avait fait un carré de côte de veau bio en 2 façons, des quenelles au shiitake, un médaillon de soja sésame et un jardin d'hiver à la taille en légumes. En dessert, on avait fait un sablé breton à la noisette, avec des pommes caramélisées, un crémeux fromage blanc, une gelée de pommes et caramel de verveine. Christiane, vous nous avez parlé d'un œuf parfait. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est ? Parce que personnellement, je ne connais pas. Un œuf parfait, c'est un œuf qui cuit à la vapeur à 60 degrés pendant 1 heure. Donc D'accord. C'est un œuf qui est mi-cuit. Et voilà, quand on le défait, quand on le casse, il s'enlève entièrement de la coquille. Ok, merci. Nous, les ados, on est souvent difficiles dans nos goûts. Comment faites-vous pour assurer quand même une nourriture équilibrée et appétissante ?
Alors on essaye on échange beaucoup avec vous, donc on vous explique pourquoi, quel choix on a fait sur ces menus-là, les produits qu'on utilise. Donc on va pas mettre dans un menu que des produits que vous aimez pas, parce que sinon là on est sûr que 100% du menu part à la poubelle. Donc on peut mettre une entrée qu'on sait que vous allez moins aimer, un plat chaud que vous allez bien aimer, un dessert que vous aimez bien, et puis chaque jour on essaye qu'il y ait au moins un ou deux plats sur le menu qui vous plaisent. Donc, et puis du coup on essaye de vous expliquer pourquoi tous ces choix, et il y a des jours ça marche, d'autres fois ça fonctionne pas, donc, mais on essaye, on travaille et on échange beaucoup. Le prix d'un repas pour un élève est assez bas. Comment on fait pour faire un travail de qualité dans ces conditions ? C'est beaucoup de travail, beaucoup de temps passé, parce que donc faut chercher on fait beaucoup de sourcing, de nouveaux fournisseurs, on négocie les tarifs, on essaye sans cesse de se renouveler, pour essayer de rentrer dans le maximum dans le prix du coût matière, on essaie aussi de recycler tous les produits, on essaie de jeter le moins possible, donc on transforme les restes. On essaie d'utiliser aussi, par exemple, les épluchures de pommes, on fait transformer en gelée, les fans de radis, on fait une soupe, donc on jette le moins possible, et du coup on réduit le coût. Donc tout ça, ça permet aussi de travailler dans des bonnes qualités de travail. Et je pense qu'à Chambray, c'est exactement pareil. Pour y avoir travaillé pendant 10 ans, c'est tout à fait ça. Oui. Merci. On va se faire une autre pause musicale avec Jul fit Morad Segreta. Même plus si on est dans le bon sens. Cerrita, ese amigo está detenido al lado. Dinero no compra la palabra de mi lado. Familia no toca, familia nunca nombrado. Familia cerrada y el pinco. De pequeño era raro, me miraban todo el rato. Crecí yo pensando en querer los aparatos. Crecí yo pensando que la vida es solo un rato. Y si me la para, la tuya te la mato. Iban en la moto, haciendo alboroto. Ninguno era chota y todos eran locos. Locos guerrilleros, odio a los maderos. Tiempo pasajero, problemas que exagero. Casquillas pistoleros y balas extranjeras. Grupos carroñeros y otros bandoleros. Para hacer un tato siempre hay que tener dinero. Otro por el tiempo te sale un ruinero. Hay el dinero que pasa el dinero. Que hace que un sabio sea un embustero. Hay el dinero que le pasa al dinero. Que tu amigo se hace pasajero. Eso ya lo sé. Que vivo cosas que yo no lo imaginé. Es con lo malo que yo tuve que crecer. Y no lo digo para que tú lo vayas a hacer. Lo vayas a hacer. ¿Y qué pasará? Seguro que todo lo malo pasará. La vida incluso a veces a mí me pisará. Y algo bueno y algo malo quitará. Lo quitará. Cerrita, ese amigo está detenido al lado. Dinero no compra la palabra de mi lado. Familia no toca, familia nunca nombrado.
flemme, ouais, quand j'ai pas lâché. Quand j'avais pas nagé, quand ça m'a pas aidé. Maintenant niquer vos mères, mais je préfère qu'on soit pas fâché. Marseille c'est qu'à lâcher, pour les braques c'est qu'à couler. Quand je passe à faire des souilles, pensez à mort couler. Autoroute du soleil, en crabe, on va débouler. Je construis la vitre ouverte, pour tout j'arrive plus à rouler. Dedicada para la gente que quiere a su familia, a los que no hablan, a los que siguen y no tienen que hablarlo. Oye, los de la L, hay que llegar para saber hablarlo. Para hablarlo hay que saber vivirlo, y para vivirlo para tú luego contarlo. Radio 100% lycéen en direct sur yeps.fr. De retour à l'antenne, en compagnie de Christiane et Sylvain. Christiane qui travaille en cuisine au lycée agricole de Chambray et Sylvain, chef de restaurant scolaire au lycée d'Arsonval. Une question pour tous les deux. Qu'est-ce qui vous motive le plus dans votre travail ? Alors moi, ce qui me motive le plus, c'est déjà de cuisiner pour les élèves. J'aime ça. Les éduquer au goût, générer les retours positifs sur la qualité de la cuisine. Voilà, j'aime cuisiner, voilà. Bah, pour ma part, oui, moi j'aime beaucoup échanger avec les élèves, avec les convives qui passent chaque jour, et ça me permet d'avancer, de savoir ce qu'il faut faire pour m'améliorer, échanger des petites choses pour pouvoir trouver un fil. Ça me fait un petit fil conducteur tout au long de l'année. J'adore beaucoup passer aux tables le midi pour pouvoir savoir ce que les élèves en pensent, ce que les professeurs en pensent. Même des fois je m'assois avec les élèves à table pour échanger, savoir ce qu'ils ont aimé, pas aimé, s'ils ont des idées pour les jours prochains, pour les menus de la rentrée. On met une petite boîte à idées pour qu'ils puissent nous proposer des choses. Donc tout ça, ça me fait me lever le matin de bon pied et j'ai envie d'aller au travail. Donc c'est vraiment ce qui me motive, quoi. Donc et puis d'apporter toute cette éducation au goût, comme le disait Christiane, et puis de vous faire découvrir des produits que vous n'avez pas l'habitude de manger chez vous aussi, parce que ça c'est important, des produits qui ont existé il y a très longtemps, que nos grands-parents mangeaient et qui ont un petit peu disparu, on les retrouve maintenant et on les travaille différemment. Donc voilà, ça fait partie de notre travail, tout ce travail. Voilà. Merci. Aujourd'hui, pour nous, Christiane, vous nous avez cuisiné un pique-nique. Avant, dans ces pique-niques, on avait une bouteille d'eau par personne. Maintenant, il faut apporter une gourde d'eau. Je crois que c'est pour respecter une loi. Vous pouvez nous en dire plus ? Alors, c'est la loi Egalim. La loi Egalim, c'est une loi qui interdit tous les contenants plastiques. Voilà, tout ce qui est bouteille d'eau, les cuillères en plastique, voilà, tout ça, c'est interdit. Maintenant, on demande aux élèves, pour les pique-niques, d'amener leur gourde. Merci. Sylvain Albani, le lycée d'Arsonval, c'est combien de repas par jour et combien de collaborateurs ? Alors, le lycée d'Arsonval, c'est le midi environ 350 personnes. En moyenne, là, en ce moment, on tourne vraiment sur 300 personnes, parce qu'il y en a toujours qui ne mangent pas, qui décident d'aller faire un petit pique-nique à l'extérieur, un petit kebab, un petit McDo, des choses comme ça. Mais en moyenne, c'est 300 personnes. Et donc, on est donc un aide de cuisine et un cuisinier, voilà, à temps plein, pour préparer tous ces repas donc, chaque midi. Merci. Christiane, vous travaillez depuis longtemps au lycée. Qu'est-ce qui a le plus changé depuis que vous travaillez avec le chef Sylvain Bernard ? Alors, ce qui m'a changé le plus, c'est déjà d'avoir une liberté de travailler, faire un petit peu ce que je veux, ce que je veux, entre guillemets, hein, bien sûr. Je demande toujours à mon chef ce qu'il faut faire, bien sûr. Mais il me laisse faire à ma façon. Voilà, j'ai pas de reproches, pas de... Ça déjà, ça fait partie de ma motivation aussi. Et voilà, non, je suis bien, j'ai trouvé un bon chef et je suis contente. Ça sert à quoi la commission restauration dans les lycées et qui peut y participer ? La commission de restauration, ça sert à faire le point financier,
ça sert à faire un point aussi sur les retours des élèves, de ce qu'ils mangent, si ça leur plaît, si ça leur plaît pas, bien sûr. Un point sur les travaux aussi, dans le lycée. Donc après tout le monde, les parents d'élèves peuvent participer à la commission de restauration, les enseignants, l'infirmière. Donc voilà, ça permet de faire un petit point sur tout ce qu'a pu dire Christiane. Avez-vous des nouveaux projets, des nouveaux défis pour les années à venir? Alors nous, chez nous, on a fait un projet, un potager pédagogique. Donc c'est les élèves avec quelques profs qui ont participé à faire ça. Et du coup, ça sert pour... on espère que ça va continuer pour pouvoir nourrir les élèves avec ces légumes, leur faire de la cuisine avec leurs légumes. Merci. Et merci beaucoup à vous d'avoir été présents pour notre sujet. Sachez que vous pouvez suivre l'actualité des restaurants de ces deux lycées sur Facebook et Insta. On n'a pas fini de se régaler avec Éthique et on se quitte avec le morceau de Brandy, The Boy Is Mine. Merci.
Je vais faire une vidéo simple où je vais dire des trucs simples parce que vous êtes trop cons.